Hello, c'est l'histoire corrigée. On entend de plus en plus parler sur le net de réseaux pédosatanistes qui dirigeraient le monde. Ce sera l'objet d'une petite série de vidéos sérieuses, atypiques sur ma chaîne, d'habitude plus moqueuse. Soyons clairs, la pédophilie ça existe, le trafic d'enfants également. Mais depuis quelque temps, une mouvance conspirationniste à tendance sectaire appelée QAnon en a fait un puissant moteur de l'extrême droite américaine, en appuyant son obsession pour ce qu'elle nomme les réseaux pédosatanistes, et contre lesquels Donald Trump serait l'ultime sauveur. On pourrait croire a priori qu'il s'agit encore d'un ensemble d'idées farfelues comme il y en a plein d'autres, mais c'est en réalité une mouvance sectaire qui impacte la société de manière très inquiétante, et s'étend un peu partout, donc chez nous en Europe aussi. On va observer ces idées d'un peu plus près. Il existe d'ailleurs un groupe d'adeptes franco-helvético-belges dont les agissements semblent refléter une certaine déficience mentale, je dirais, qui censurent toute vidéo ainsi même que tout commentaire n'allant pas strictement dans leur sens. C'est pourquoi chacune de ces vidéos sera publiée sur plusieurs chaînes en même temps et mise en Creative Commons, donc libre de droit. Ainsi, tous ceux qui le souhaitent sont invités à les télécharger, à les publier sur leur propre chaîne, vous en faites ce que vous voulez. Ah, et je précise, pour rassurer les personnes atteintes de paranoïa, je ne suis payé par personne pour faire ces vidéos, je ne suis pas non plus un reptilien sataniste. Ouais, je sais, c'est ridicule de devoir préciser ça, mais vous allez voir, les QAnonistes ont du niveau. Maintenant les présentations faites, quelle est cette mouvance QAnon ? Le mouvement QAnon est issu d'un ensemble de publications anonymes signées de l'unique lettre Q, paru initialement sur le forum 4chan et dont l'auteur se présente comme un mystérieux haut placé de l'administration Trump. Ces textes dépeignent notre monde comme celui d'un film dystopique dans lequel Donald Trump serait un héros messianique. Le premier de ces messages date d'octobre 2017, soit 9 mois après l'élection de Trump. De là à en déduire que c'est Trump lui-même qui en aurait accouché, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas, car à ce stade, on peut tout aussi bien en attribuer la source à un fan du président. Le nom QAnon de ce mouvement vient de la contraction de la lettre Q signant ses écrits, avec Anon pour Anonymous. Je parlais d'octobre 2017, vous verrez que le mouvement a des racines qui remontent à 2016. Mais sur le site qanon.pub, on voit bien que le tout premier post remonte au 28 octobre 2017 et commence par une prophétie nous annonçant l'arrestation à venir 2 jours plus tard de Hillary Clinton. Ça commence mal. Depuis, les voies de diffusion ont migré vers d'autres plateformes comme les réseaux sociaux. Le 6 octobre 2020, Facebook a annoncé le retrait de toutes les pages en lien avec le mouvement QAnon, mais en cherchant un peu, vous pourrez constater très rapidement l'inefficacité de la prise de telles mesures. Parce que les membres du mouvement se reconnaissent entre eux par des codes qu'ils utilisent, on verra ça dans une autre vidéo. Q aime parfois parler de manière énigmatique, et très vite les voix convergent sur la manière dont ces messages doivent être interprétés. Interprétation collective que Q ne démentira jamais. Le scénario. Depuis l'assassinat de Kennedy, dont le fils est en réalité vivant et attend le moment opportun pour faire son grand retour, un groupe de politiciens, de juifs et de stars s'est mis à violer et tuer des enfants dans des bases souterraines, dans le cadre de rituels sataniques. Les meurtres servent à extraire l'adrénochrome présent dans leur sang, car sa consommation rajeunit les pédosatanistes, en plus de son effet psychotrope. Comme Trump s'est engagé dans une lutte contre cet état profond, ou Deep State, il obtient de belles victoires, dont l'arrestation de Hillary Clinton prophétisée pour fin 2017. Au passage, la femme de Barack Obama est en réalité un homme. Si ce scénario vous semble trop grotesque pour être pris au sérieux, vous allez avoir de belles surprises. En voyant le nombre d'écervelés qui aujourd'hui y croient, et dont vous avez peut-être même déjà visionné des vidéos. Car ce ne sont pas là les idées les plus marginales, c'est un peu le noyau central du dogme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adrénochrome, cette substance prélevée sur les enfants ? D'après la théorie, un puissant psychotrope qui a un effet rajeunissant. Elle ne peut être prélevée que d'une glande surrénale d'un être vivant que l'on doit préalablement terrifier, d'où la torture des enfants. Commençons par le vrai.
il existe bien une substance nommée adrénochrome, également d'origine biologique. En réalité, ce n'est pas un psychotrope rajeunissant. C'est juste un coagulant, un produit utilisé dans les hôpitaux lors d'opérations. Comme on le trouve sur le site de l'Institut national de la santé aux États-Unis, c'est un pigment issu de l'oxydation de l'adrénaline. L'AFP a d'ailleurs aussi démenti son effet psychotrope. Et pour info, on sait synthétiser l'adrénaline pure depuis 1901, donc pas besoin de prélever quoi que ce soit sur les humains, pas besoin de manger des petits enfants pour ça. Et si ça avait été vrai, je vous rappelle que les animaux sécrètent aussi de l'adrénaline. Ces histoires d'ogres mangeurs d'enfants n'ont même pas l'avantage d'être cohérentes. La théorie psychotrope vient d'études erronées faites dans les années 1950, démenties en 1974 par l'American Psychiatric Association. En 1954, Aldous Huxley publie un livre traitant de parapsychologie au sujet de l'utilisation de drogues pour ouvrir les portes de notre perception. C'est ce livre d'ailleurs qui a inspiré le nom des Doors. Huxley imagine l'utilisation d'adrénochrome, mais en prenant quand même soin de préciser qu'il n'en a jamais lui-même consommé, qu'il ne connaît pas vraiment cette substance, qu'il ne sait pas où on la trouve. L'idée que ce produit ne peut être prélevé que de glandes surrénales d'êtres encore vivants n'est que l'invention du roman Las Vegas Parano. Terry Gilliam, qui a réadapté ce roman en film, expliquera lui-même que les propriétés de cette substance avaient été romancées dans le livre d'origine pour les besoins de l'histoire. Bien plus tard, en 2018, un certain Baxter Dmitri diffuse des images, donc des images figées, prétendues provenir d'un film accessible sur le dark web, mettant en scène un rituel sataniste. On y verrait, selon la légende, une enfant torturée par Hillary Clinton et son assistante Huma Abedin, qui finissent par boire son sang, donc son adrénochrome, et portent un masque fabriqué à partir de la peau de cette fillette. L'image figée, en revanche, est bel et bien trouvable, la voici. On voit une peau abîmée, ce qui semble être des traces de sang et ce geste étrange, signe probablement satanique. Au fait, non. Voici l'original. On voit clairement que le masque n'a rien d'inhabituel. La source des images a été identifiée, il ne s'agissait en réalité que des images présentes sur le site d'un restaurant indien nommé Hush Supper Club, donc littéralement club de souper silencieux, d'où l'image. Bah ouais, c'est pas un geste satanique, juste quelqu'un qui fait chute. Aujourd'hui encore, certains internautes tentent désespérément de trouver d'autres images issues de ce prétendu film. Évidemment, on les attend toujours, ces preuves. Les croyants les plus fervents en QAnon me diront que ce film existe, mais qu'il a été censuré. C'est pas comme ça que ça marche. Pour accuser quelqu'un de pédophilie, que ce soit Hillary ou qui que ce soit d'autre, il faut des preuves. C'est pas à l'accusé de prouver son innocence. Si je vous traite de pédophile gratuitement, j'ai d'office tort. Donc, si les adeptes de la mouvance QAnon ne l'avaient pas compris, ces histoires sont issues de fiction ou de simples mensonges. Et non, Las Vegas Parano n'était pas un documentaire. Non mais sérieux, je dois expliquer ça maintenant. À présent, voici ce que certains en disent. Quand je vois des gens qui doutent du président Trump, il est en train de tout dévoiler. Ce qui compte, c'est le travail qui est fait contre le Deep State. Quand vous savez qu'il y a des milliers d'enfants à travers le monde qui sont victimes de réseaux pédocriminels, qui sont mangés, l'adénochrome, tout ce qui se passe en souterrain. Donc, Philippe Gendroc, 53 000 abonnés, et Corinne Fontan-Auroy, 45 000 abonnés, croient au croque-mitaine. Ces gens, comme plein d'autres, croient aux ogres mangeurs d'enfants. D'ailleurs, je reparlerai d'eux quelques vidéos plus loin, et ils vont morfler. Bon, à part ça, on trouve sur Q Research des sources de cet effet rajeunissant. C'est l'heure du Q-Quiz. L'étude à laquelle renvoie le lien est-elle crédible ? Mais oui, on voit d'ailleurs que c'est un lien qui renvoie à la Librairie nationale de médecine des États-Unis, c'est donc sérieux. Très bien. Bon, on voit qu'il n'y est jamais fait mention d'adrénochrome ni même d'adrénaline. Des expériences sur des vieilles souris rajeunies par du sang jeune. Par contre, il y a une certaine insistance sur le fait qu'un parallèle ne peut pas être fait avec les humains, parce que, on n'est pas fait pareil, quoi. Et il se répète, il insiste encore. Je me suis pas amusé à compter le nombre de fois que la précaution se répète, mais beaucoup.
Bon ben, l'article semble plutôt s'intéresser aux problèmes éthiques qui se poseraient si l'on arrivait un jour à obtenir des résultats similaires chez l'humain. C'est moi ou ça commence à puer là ? Ça c'est comme ça. Bon, il parle aussi des humeurs d'Hippocrate, c'est plus très scientifique tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Du coup, c'est qui a fait cet article ? Björn Hoffmann. Qu'est-ce qu'il a publié ? Ah, ok, il semble plutôt s'intéresser à l'éthique médicale. Bah, c'est très intéressant, mais on n'est pas un peu en train de sortir du thème ? Ah, bah en fait, ce type est un philosophe de la médecine. Alors, c'est très intéressant, il n'y a rien à dénigrer là-dedans, au contraire, je pense qu'avec l'évolution actuelle de la médecine, certaines questions d'ordre éthique deviennent de plus en plus pressantes. C'est seulement qu'il ne s'agissait pas d'une source scientifique sur le rajeunissement humain, encore moins sur l'adrénochrome. Voilà, je vous ai donné un exemple grotesque, un cas d'école, mais je suis tombé dessus par hasard parmi d'autres sources tout aussi crédibles, donc ce n'est pas un cas exceptionnel que j'expose comme un trophée. Je vous invite à vous aventurer dans la mouvance QAnon, vous verrez que ces études auxquelles on fait dire ce qu'on veut, il n'y a que ça. Une fois encore, les réseaux pédophiles, ça existe. Mais on le verra dans quelques temps, ceux-ci sont instrumentalisés pour promouvoir certaines sectes et parfois même soutenir des personnes au comportement douteux vis-à-vis des enfants justement. Voilà, vous vous êtes certainement bien amusés avec ces histoires d'adultes qui croient encore au croque-mitaine, et c'est vrai qu'il y a de quoi en rire. Mais je crains qu'à partir de la prochaine vidéo, le ton change. Vous verrez qu'il y a de quoi s'inquiéter de la mouvance QAnon. Pour la suite, je vous donne rendez-vous notamment dans le sous-sol d'un restaurant. À bientôt!